Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait dru sur Manhattan, transformant les rues en rivières miroitantes de néons et de phares. Jason Whittaker, un millionnaire à l'allure impeccable, marchait sous son parapluie noir, un sourire condescendant aux lèvres. À 37 ans, il possédait tout ce qu'un homme pouvait désirer, des gratte-ciels, des voitures de luxe, des fêtes somptueuses et l'admiration superficielle des gens qu'il croisait. Mais ce soir-là, un frisson étrange lui parcourut l'échine, comme si la ville elle-même lui murmurait un avertissement qu'il refusait d'entendre. Il entra dans un petit café sombre, à l'écart du tumulte des avenues principales. Il cherchait un endroit où se réchauffer, ignorant que ce refuge allait bouleverser sa vie. Là, assise dans un coin, une femme seule le fixait intensément. Elle n'était pas grande, mais ses yeux sombres semblaient lire au plus profond de son âme. Sa présence dégageait une autorité silencieuse et terrifiante. « Jason Whittaker » dit-elle d'une voix calme, mais glaciale. Jason éclata de rire, un rire rempli de suffisance. « Vous devez vous tromper de personne, mademoiselle. » La femme ne bougea pas. Son regard ne vacilla pas, « Tu mourras demain. » Le rire de Jason se transforma en un ricanement moqueur. « Demain ? Vraiment ? Vous savez, j'ai survécu à des accidents, à des crises financières, à des concurrents qui m'auraient enterré depuis longtemps. Alors pardonnez-moi si je ne prends pas vos menaces au sérieux. » La femme se leva lentement, son manteau noir glissant sur ses épaules. « Riez tant que vous voulez. Mais demain, tout changera. Et vous, vous supplieriez pour votre vie. » Sans attendre sa réponse, elle tourna les talons et sortit dans la nuit, disparaissant dans la pluie comme un fantôme. Jason resta là, figé quelques secondes, son rire s'éteignant lentement. Un frisson plus profond, presque viscéral, le traversa. Il secoua la tête et murmura, « Ridicule, simplement ridicule. » Mais au fond de lui, une petite voix, une voix qu'il ignorait depuis toujours, lui disait que cette rencontre n'était pas un hasard. Et qu'il n'avait aucune idée de ce que demain lui réservait. Le lendemain matin, Manhattan brillait sous un soleil trompeur. Les gratte-ciels reflétaient la lumière comme des miroirs, mais à l'intérieur, Jason Whittaker ignorait la beauté de la ville. Il était déjà dans son penthouse de 70 étages, entouré de luxe et de technologie. Ses assistants passaient et repassaient devant lui, soumettant des rapports, des appels urgents et des décisions stratégiques. Tout semblait parfaitement orchestré, et parfaitement vide. Jason prit un café noir, observant la ville par la baie vitrée. La rencontre d'hier soir avec la mystérieuse femme le taraudait, mais il se força à rire intérieurement. Rien que des folies d'une inconnue, pensa-t-il. Il avait toujours cru que l'argent pouvait acheter la sécurité, l'admiration et même la vie. Rien ne pouvait l'atteindre. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. À midi, il descendit dans son bureau principal, où ses partenaires l'attendaient pour une réunion stratégique. Les contrats défilaient, les chiffres tournaient, et Jason donnait des ordres avec son arrogance habituelle. Rien ni personne ne pouvait l'arrêter, c'était ce qu'il pensait. Mais la ville avait d'autres plans. Alors qu'il sortait de son bureau pour rejoindre un déjeuner d'affaires, un petit paquet noir, anonyme, fut glissé dans sa limousine par un livreur pressé. Jason, curieux et impatient, l'ouvrit immédiatement. À l'intérieur, un simple mot griffonné sur du papier jauni. « Tu mourras demain. » Elle. Un frisson glacial le traversa. L'adrénaline remplaça sa nonchalance habituelle. Il observa le papier, fronça les sourcils, puis éclata de rire nerveusement, essayant de rationaliser la menace. « Encore une blague » murmura-t-il. Mais ce rire sonnait faux, même à ses propres oreilles. Le déjeuner d'affaires ne changea rien. Les visages souriants de ses partenaires semblaient soudain hostiles, et chaque coup d'œil sur son téléphone lui renvoyait l'étrange sensation d'être observé. Il termina son repas précipitamment et rentra à son penthouse. C'est là qu'il la vit. La mystérieuse femme était assise sur le canapé, calme, comme si elle l'attendait depuis des heures. « Jason Whittaker » dit-elle à nouveau, cette fois sans sourire. Jason recula, abasourdi, incapable de trouver un mot. « Comment ?
Vous êtes entré ici? Elle leva une main, et sans bouger d'un centimètre, Jason sentit l'air autour de lui se densifier. Tu ne peux pas m'ignorer. Tu ne peux pas m'acheter. Et tu ne peux pas m'échapper. Demain, tu supplieras pour ta vie. Cette fois, Jason ne rit pas. Il sentit son monde trembler, son pouvoir diminuer face à une force qu'il ne comprenait pas. Il avait toujours cru que l'argent était la clé de tout, mais jamais, au grand jamais, il n'avait pensé que quelqu'un puisse le menacer ainsi. Et dans un coin de son esprit, une seule pensée persistait. Demain, je mourrai? La nuit était tombée sur Manhattan, enveloppant la ville dans une obscurité presque palpable, seulement percée par les lumières des gratte-ciel et les phares des taxis. Jason Whittaker était assis dans son bureau, seul, les mains crispées sur le cuir de son fauteuil. Le mot qu'il avait reçu plus tôt, « Tu mourras demain », brûlait dans son esprit comme un avertissement impossible à ignorer. Il avait rappelé toutes ses connaissances, ses assistants et même ses gardes du corps privé, mais personne ne semblait capable de fournir une explication. Chaque appel se terminait par un silence gêné ou un rire nerveux. Même l'argent, son outil le plus puissant, semblait inutile contre cette menace mystérieuse. Alors qu'il cherchait à rationaliser la situation, une notification apparut sur son téléphone, un nouveau message, anonyme, accompagné d'une photo. Jason sentit son cœur s'arrêter en voyant l'image. C'était lui, photographié depuis l'extérieur de son pantouse, comme si quelqu'un l'observait depuis l'ombre. Le message était simple. Il est trop tard pour fuir. Elle. Jason tenta de garder son calme, mais une sueur froide perlait sur sa nuque. Il se leva brusquement et fit les 100 pas dans son bureau, le regard fuyant vers les fenêtres qui donnaient sur la ville. Chaque son semblait amplifié, le vrombissement des taxis, le cliquetis des néons, et même le souffle du vent semblait chargé de menaces. Il se remémora la femme qu'il avait vue dans le café, puis dans son pantouse. Elle n'était pas seulement humaine, il y avait quelque chose d'étrangement surnaturel dans sa présence. Son regard, intense et inébranlable, semblait lire ses pensées les plus intimes. Jason, habitué à contrôler tout et tout le monde autour de lui, se rendit compte pour la première fois qu'il était impuissant. Décidé à ne pas céder à la peur, il appela son vieil ami et avocat, David Collins, un homme loyal mais pragmatique. « David, je crois qu'on me menace, vraiment. » balbutia Jason. David, après un silence choqué, répondit calmement. « Jason, respire. Qui pourrait vouloir te faire ça? Un concurrent? Un ancien associé? Ce n'est sûrement qu'une intimidation. » Jason secoua la tête. « Non, tu ne comprends pas, je l'ai vue. Elle est différente. Ce n'est pas un humain ordinaire. Et elle sait tout. Tout sur moi. » David hésita, puis murmura, « Jason, peut-être qu'il y a des choses dans ce monde que ni toi ni moi ne comprenons. Ne sous-estime pas ce qui se cache dans l'ombre. » Ces mots n'apaisèrent pas Jason. Au contraire, ils nourrirent une peur sourde qu'il n'avait jamais connue. Il passa la nuit à scruter chaque ombre, chaque bruit, chaque mouvement dans son appartement, incapable de fermer l'œil. Le lendemain matin, alors qu'il tentait de reprendre le contrôle de sa vie et de son esprit, un fracas violent retentit à la porte de son pantouse. Les caméras de sécurité n'avaient détecté personne. Mais sur son tapis, juste devant la porte, un autre mot était posé, accompagné d'une rose noire parfaitement intacte. Il s'agenouilla pour le lire. Les mots étaient simples, mais glacials. « Tu n'as plus le choix. Prépare-toi. Demain, tu supplieras pour ta vie. » Elle. Pour la première fois de sa vie, Jason Whittaker sentit une peur viscérale, pure, incontrôlable. Il comprit enfin que demain, sa vie ne lui appartenait plus. La ville de New York, d'ordinaire si vivante et bruyante, semblait ce jour-là retenue dans un souffle pesant. Jason Whittaker, épuisé par la nuit blanche, parcourait son appartement avec agitation. Chaque bruit lui semblait un avertissement, chaque ombre une menace. Il avait dépensé des milliers de dollars pour engager des détectives privés, experts en sécurité et consultants en technologie de surveillance, mais tous échouaient à retrouver la moindre trace de celle qu'il avait prévenue. C'était comme si elle se mouvait dans l'air lui-même. Il se regarda dans le miroir du pantouse. Ses yeux cernés trahissaient sa peur, et pour la première fois,
son visage arrogant était remplacé par celui d'un homme vulnérable, exposé. Il murmura, presque à lui-même. Elle peut être partout, et nulle part. Jason décida de fuir la ville, pensant que son pouvoir et son argent pouvaient encore lui acheter un refuge. Il fit ses bagages dans la hâte, engagea un jet privé et donna l'ordre de décoller vers une villa isolée à Aspen. Mais alors qu'il franchissait la porte de son appartement pour monter dans sa limousine, une silhouette apparut devant lui, immobile sous le soleil hivernal, la femme. « Jason !» dit-elle, sa voix calme et autoritaire. Jason recula, le souffle court. « Comment, vous êtes là ?» Elle esquissa un léger sourire. « Tu pensais vraiment que l'argent pouvait acheter l'évasion ?» Jason sentit la panique le submerger. Les mots semblaient vides face à la certitude de sa présence. « Je peux vous payer, vous donner tout ce que vous voulez. » Elle secoua la tête, comme si la stupidité de sa proposition était évidente. « L'argent n'a jamais acheté la vie, Jason. Demain, tu supplieras, et ce ne sera pas moi qui te sauverai. » Jason, incapable de réfléchir, courut vers sa limousine, mais en une fraction de seconde, elle disparut. La panique s'empara de lui. Son monde, celui qu'il croyait indestructible, s'effritait. La sécurité, les assistants, même son jet privé, tout semblait inutile face à cette force invisible. Il passa la journée entière à fuir, changeant de voiture, de route et de trajet. Chaque fois qu'il croyait être en sécurité, elle apparaissait. Jamais directement, mais toujours un signe, un mot glissé sous son pare-brise, une rose noire sur le siège passager, ou un message crypté sur son téléphone. Le message final, reçu au crépuscule, le cloua sur place. Le compte à rebours a commencé. Demain, tu sauras ce que signifie perdre le contrôle. Elle. Jason Whittaker, millionnaire habitué à tout commander, comprit enfin l'ampleur de son impuissance. Il avait été puissant, mais maintenant, il n'était plus qu'un simple homme traqué par une force qu'il ne comprenait pas. Et dans le silence glacé de la nuit, il entendit un dernier murmure, presque porté par le vent. « Demain, tu mourras. » Le lendemain approchait, et avec lui, l'inévitable confrontation. Jason savait qu'il ne pourrait pas se cacher. Il devait faire face, mais il ignorait encore comment. L'aube se leva sur Manhattan avec un froid mordant qui n'avait rien de naturel. Jason Whittaker, blême et fatigué, se tenait dans son penthouse, observant la ville comme si le monde entier pouvait disparaître à tout instant. Les lumières des gratte-ciel semblaient ternes, le bruit de la circulation étouffé par un silence oppressant. Chaque seconde lui rappelait que le moment fatidique approchait. Il n'avait presque rien dormi. Les roses noires, les messages anonymes, les apparitions soudaines de la mystérieuse femme l'avaient brisé mentalement. Tout son argent, son influence et son arrogance n'étaient plus que poussière face à ce qu'il ne pouvait ni contrôler ni comprendre. Soudain, le son du vent changea, comme si l'air lui-même pressentait l'inévitable. Une silhouette se dessina devant la fenêtre, en haut de la terrasse. Il reconnut immédiatement sa silhouette élancée et ses yeux sombres qui brillaient comme deux flammes dans la lumière froide du matin. Elle avait l'air calme, immuable, comme si le monde entier s'inclinait devant elle. Jason tomba à genoux, incapable de parler. « Non, pas encore, je peux vous payer, tout. » Elle fit un pas vers lui, et pour la première fois, sa voix trembla légèrement, mais toujours avec autorité. « Jason Whittaker, tu as vécu dans l'illusion que le contrôle et l'argent pouvaient te protéger. Demain, tu comprendras que la vie n'appartient pas à ceux qui croient tout posséder. » Le cœur de Jason battait la chamade, chaque pulsation résonnant comme un tambour funèbre. Il tenta de se lever, de fuir, mais son corps refusa. Tout son empire, toute sa puissance, rien ne pouvait le sauver maintenant. Il était vulnérable, exposé. Elle s'approcha et tendit la main. Jason, paralysé par la peur, comprit enfin. Ce n'était pas une simple menace. Ce qu'elle voulait lui montrer dépassait la mort physique. « Tu mourras demain. » répéta-t-elle. Mais la mort n'est pas toujours ce que l'on croit. Et alors que Jason ferma les yeux, la réalité sembla s'effondrer autour de lui. Il revit tous ses excès, toutes ses injustices, tous les moments où il avait cru pouvoir tout acheter. La peur et le regret le submergèrent, et il tomba à genoux,
suppliant silencieusement pour sa vie. Quand il ouvrit les yeux, elle n'était plus là. La terrasse était vide. Le vent soufflait à nouveau, léger et naturel. Une rose noire reposait sur le sol, symbole du jugement et de la leçon apprise. Jason Whittaker comprit alors que sa vie avait été sauvée, non par l'argent, ni par la fuite, mais par le face-à-face avec sa propre arrogance et sa vulnérabilité. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit petit et humain. La mort promise n'avait pas été celle de son corps, mais celle de son illusion de pouvoir absolu. Et dans le silence du matin, Jason Whittaker sut qu'il ne reprendrait jamais sa vie comme avant.